Bonjour à tous. Là, il faut vraiment faire preuve de retenue, de sérieux et d'attention. Le conflit ukrainien face à la Russie prend beaucoup d'ampleur. Il prenait déjà beaucoup d'ampleur depuis plus de 3 ans maintenant, mais il continue à prendre plus d'ampleur à l'heure où je vous parle. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'anxiogéner. On sait très bien qu'avec les médias, ça peut aller très vite. On peut tous avoir un vent de panique. On peut tous angoisser, stresser, paniquer parce qu'on entend dans les médias, parce qu'on entend par les interviews, par les conférences de presse, par les articles. Mais il faut tout de même s'en informer. Il y a quelques jours, le chef des armées français a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation de la France, de l'OTAN, dans le conflit de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il nous dit clairement que la France est l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine et l'ennemi numéro 1 de la Russie dans ce conflit de la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la guerre en Ukraine, il n'y a pas que nous qui aidons l'Ukraine. Il y a aussi les Américains. Il y a aussi d'autres pays qui font de l'aide militaire ou de l'aide importante à la défense de l'Ukraine face à l'attaque massive, et encore cette nuit, de la Russie à Kiev ou en Ukraine. Les Américains ont pris une semaine de pause de leur aide américaine face à l'Ukraine, et à partir d'aujourd'hui, ils ont repris leur aide. Nous, Français, nous, citoyens français, on n'a pas demandé ça. Nous, on veut un gouvernement, on veut un président de la République qui ne s'occupe que des vraies priorités qu'il faut s'en occuper. Des vraies priorités des Français, des vraies priorités du pays, et pas des priorités d'autres pays. Alors oui, un pays, un président, une gouvernance d'un pays ne peut pas gérer que son pays. Il est obligé d'apporter leur aide d'une quelconque manière à d'autres pays en conflit, mais il faut le faire pas avec un esprit de plaisir, un esprit de jouer en fait. Il faut faire avec un esprit de sécurité pour les Français, de réfléchir, ok, si on fait ça, quel sera l'impact pour l'Europe? Quel sera l'impact pour les Français? Est-ce qu'on va les mettre dans la merde? Est-ce que ça aura un impact positif, un impact négatif? Là, le président de la République française ne prend prend beaucoup de risques pour les Français. Prend des risques non réfléchis dans l'aide à l'Ukraine qu'il met en place. Il ne réfléchit qu'à l'Ukraine. Il ne réfléchit qu'aux Ukrainiens et que ce qu'il pourrait apporter aux Ukrainiens. Il ne réfléchit pas du tout à l'aide ukrainienne qu'il met en place. Est-ce que ça pourrait porter préjudice aux Français? Est-ce que ça pourrait mettre en danger les Français? Ça, il ne réfléchit pas. Donc, monsieur Vladimir Poutine, la Russie, nous, ce qu'il se passe à l'heure actuelle, on est innocent. On n'a pas demandé ça. Nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir, comme je vous l'ai dit, un président, une gouvernance qui ne s'occupe que de son pays et des vraies priorités de son pays. Alors oui, il ne faut pas s'oxygéner, mais il faut prendre avec sérieux les déclarations qu'il tombe jour après jour. Il y a beaucoup de montages que je vois sur les réseaux sociaux, comme quoi la France deviendrait le numéro 1 de la Russie, que la Russie serait en train de préparer une attaque massive sur la France dans les prochaines semaines. C'est fou. Oui, la France, depuis le début du conflit, devient le pays numéro 1 en termes de... Comment je peux dire ça? En termes de méchants, en fait. On est le pays que la Russie met en numéro 1 de ses priorités. Mais c'est pas une guerre militaire, c'est pas une guerre sur le front, c'est une guerre informatique, une guerre informationnelle. La Russie, depuis le début du conflit, mène une guerre contre la France. Mais pas la même guerre que contre l'Ukraine.
c'est une guerre informationnelle, une guerre par l'espionnage, une guerre parce qu'on est espionné, une guerre par plein de choses, mais sur Internet. Pas une guerre militaire, pas une guerre face aux Français, pas une guerre en attaquant, en bombardant, une guerre en dessous, une guerre plus profonde, une guerre secrète. Et c'est ça que voulait dire le chef d'état-major militaire français, qui dit que suite à notre aide qu'on apporte à l'Ukraine, on devient l'ennemi numéro 1 de la Russie, mais sans une guerre militaire, mais une guerre d'espionnage que la Russie fait depuis quelques semaines envers la France suite à leur aide qu'on apporte à l'Ukraine. Donc moi je vous l'ai dit, avec ces propos, avec ce qu'on voit, on devrait dire stop, on devrait arrêter, tout arrêter et s'occuper des vraies priorités du pays, des vraies choses qu'il faut changer dans le pays, ou si on veut aider l'Ukraine, seulement avec de l'aide humanitaire.